Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui vise à répondre à la problématique de l'eau et de l'assainissement en Guadeloupe. Je vous parle d'un territoire confronté à des coupures d'eau fréquentes dues à des ruptures de canalisation, des problèmes sur le réseau, des tours d'eau. Souvent méconnue en dehors de la Guadeloupe, cette réalité affecte le quotidien des Guadeloupéens. Les conséquences de cette situation dépassent le simple désagrément quotidien. Les diverses associations d'usagers auditionnées au cours des travaux se sont faites les porte-parole de lassitude, de colère des populations face à cette situation. La problématique de l'eau affecte aussi le secteur agricole, le tourisme et l'économie dans son ensemble. À cela, il faut ajouter des conséquences environnementales. En raison de l'état déplorable du réseau et des infrastructures, les trop importantes pertes en eau épuisent sans raison le milieu aquatique et de nombreuses stations d'assainissement émettent des rejets polluants. La situation est aux yeux de tous d'autant plus difficile à accepter qu'elle ne résulte pas de causes naturelles, hydrographiques, hydrauliques ou physiques propres au territoire, car en Guadeloupe, la ressource en eau est abondante. Un des problèmes provient du réseau de distribution qui est vétuste et qui aurait besoin nécessairement d'être renouvelé. À l'heure actuelle, l'eau effectivement distribuée représente en moyenne à peine plus d'un tiers de l'eau pompée. Cette situation alimente un cercle vicieux. Les carences du service suscitent donc l'exaspération des populations et encouragent ainsi les impayés. Ces derniers aggravent les difficultés financières des gestionnaires et les rendent incapables d'effectuer les investissements indispensables à l'entretien, au renouvellement et aux différents travaux. D'autres éléments, comme des compteurs défaillants ou des erreurs de facturation, contribuent à la pénurie que subissent les usagers et à l'impasse financière dans laquelle se trouvent certaines autorités gestionnaires. Les besoins en financement pour réparer et moderniser la totalité des réseaux d'eau potable et d'assainissement dépassent de très loin leurs moyens, s'élevant à plus de 900 millions d'euros étalés sur 10 voire 15 ans. Un autre problème réside dans le caractère éclaté de la gestion des services d'eau et d'assainissement, qui fait obstacle à la gouvernance d'ensemble dont la Guadeloupe a nécessairement, impérieusement besoin. Depuis 2016, 5 structures intercommunales exercent les compétences en eau et en assainissement, soit en régie, soit par délégation à un prestataire privé. Par ailleurs, les difficultés sont accrues par le fait que le périmètre administratif de ces structures ne coïncide pas avec le périmètre technique des infrastructures. Lors des auditions, l'ensemble des acteurs locaux, publics ou privés, et même les institutionnels entendus, s'accordent sur l'urgence d'une solution de sortie de crise. Dès lors, la présente proposition de loi déposée conjointement au Sénat par le sénateur Dominique Théophile et à l'Assemblée nationale avec le soutien du groupe Le Mouvement démocrate, que je tiens ici à remercier. Ce texte met en place la gouvernance unifiée et élargie dont la Guadeloupe a impérieusement besoin. Elle crée un syndicat mixte unique dont voici les caractéristiques principales. En ce qui concerne son périmètre, il regroupe les 5 EPCI de Guadeloupe continentale ainsi que la région et le département qui ont toujours su faire preuve de solidarité sur cette question éminemment essentielle. Il est compétent pour les missions relevant du service de l'eau potable, de l'assainissement des eaux usées, définies par le Code général des collectivités territoriales. Il est administré par un comité syndical dans lequel les collectivités et EPCI sont représentés à égalité par 4 sièges chacun. Le principe
l'eau paye l'eau reste le fondement de son financement comme en droit commun, mais les dépenses supplémentaires sont financées à 50% par la région et le département et à 50% par les autres membres. Au cours de sa réunion la semaine dernière, la commission des lois a adopté cette proposition de loi dans un esprit de consensus. J'en remercie tous les députés, sur tous les bancs, car cela montre que les enjeux ont été compris et qu'à l'unité en Guadeloupe fait écho l'unité nationale, et ce n'est pas rien. La commission a effectué quelques modifications que je vais vous présenter. Tout d'abord, consciente de la problématique, la commission a imposé que soit garanti aux usagers par tout moyen un accès normal et régulier à l'eau potable lorsque la distribution par les infrastructures ordinaires est interrompue. La commission a aussi élargi les compétences du syndicat mixte à la réalisation de missions d'études générales. Enfin et surtout, la commission des lois a réécrit l'article 2. La rédaction initiale créait une commission consultative auprès du syndicat. Nous l'avons remplacée par une commission de surveillance aux prérogatives renforcées, à la composition la plus large. Elle réunit en effet les chambres consulaires, les usagers. Point fondamental, ces usagers auront la majorité et de droit la présidence de cette commission. En ce qui concerne ses compétences, elle pourra formuler des avis, solliciter l'inscription de certaines thématiques à l'ordre du jour du comité syndical. Nous avons fait un gros travail en commission. Il reste un sujet majeur, Monsieur le ministre, pour cette séance publique, la question des financements à mobiliser pour apurer des comptes déséquilibrés et répartir efficacement l'actif et le passif. Nous attendons donc avec impatience la proposition du gouvernement, Monsieur le ministre. Je tiens à saluer tout l'engagement et la mobilisation des collectivités majeures, régions et départements, et l'ensemble des EPCI. Je tiens aussi à rappeler que cette proposition de loi ne se substitue en rien aux compétences légitimes des EPCI. Elle se pose en support auprès d'eux pour mettre en cohérence les initiatives de tous les acteurs et créer dans le cadre d'un dialogue constructif avec l'État et les autres partenaires publics. Pour conclure, je souhaite remercier l'ensemble des acteurs, publics, privés, qui se sont rendus disponibles pour les auditions. Je souhaite remercier les parlementaires, les élus locaux, qui ont permis aux travaux de se dérouler dans un cadre efficace et constructif. J'espère vivement que notre Assemblée pourra soutenir cette proposition qui est une feuille de route partagée dans le plus pur esprit républicain avec la responsabilité pour ligne directrice. Je suis persuadée que dans quelques heures, l'Assemblée nationale saisira le Sénat d'un texte dont le Parlement pourra être fier. Je vous en remercie.